Aujourd'hui, on vous emmène à Antigny, une petite commune de la Vienne qui compte un peu plus de 500 habitants. Visite guidée. Nous, on vient faire un petit tour à Antigny, voir ce qui s'y passe. Bon, c'est calme. C'est calme. Puis vous voyez, il y a du brouillard. Il y a des commerces à Antigny? Non, il y en a Plus du tout? Plus du tout. Donc vous disiez Maréchal Ferrand, vous étiez? Oui, ben, c'est ce que j'ai appris, moi. Et alors, il y avait assez de travail Oh, vous aviez 7-8 chevaux dans les fermes. Ah oui. Il n'y avait pas de tracteur. Alors, Vous auriez aimé faire autre chose? oh, ben, Est-ce que vous aviez un rêve? j'aurais voulu plâtrier, mais enfin, bon, je ne sais pas si c'est bien ça aussi, ça. Bon. Mais votre père n'a pas voulu? Non. Ben, lui, c'était bon, c'était ça. Hein. Puis bon, ben, il y avait la clientèle, alors il fallait suivre. Monsieur Nobilet. Bonjour, Lionel. Bonjour. Enchanté. Alors, il paraît que vous avez plein de choses à raconter sur Antigny, m'a-t-on dit. Oui, je me fais un peu l'historien du village d'Antigny. Effectivement, la collection m'a pris de bonheur. Donc ça, vous avez collecté comment, ça, alors? Ah bah, dans les vides-greniers, dans les bourses, dans les salons de collection. L'intérêt, c'est de retrouver de la carte photo, ce qu'on appelle une carte photo, vous voyez ici. Alors que j'essaie de trouver après, ça fait partie de l'école privée. Ouais. Hein, donc on essaie de recibler. Alors effectivement, là, je connais l'institutrice, mais on ne connaît pas les gens. C'est du patrimoine. Moi, mes petits-enfants, ils adorent. Ils regardent le livre. Ma papy, ah oui, mais il y avait ça, il y avait ça. Le gros coup de cœur, effectivement, c'est Antigny, c'est tout document. Mais après, bah, vous voyez, on peut collectionner des cendriers publicitaires. Le premier a peut-être rapport avec Antigny, parce que c'était une dame qui tenait un bar. Enfin, vous voyez un peu ce qui concerne le musée d'Antigny. Vous en avez piqué dans des bars? Non. Alors, je vous enlève ma table de travail. Voilà. Oh. Voilà. Donc, il est 62, hein, d'origine, un Bonzini. Allez, mettez-vous en face pour voir comment vous jouez, vous. Ah, bah moi je joue un peu, mais... Ah, ça va, on va. Ah, non. Bien, c'est bien joué. Voilà. Il a combien d'années, cet arbre, on sait? 800 ans. Ouais. Ah 800 oui, ans. donc Oui, quand oui, même. oui. Il en Oui, a vu oui. passer. On a tendance effectivement à penser que la souche étant, on va dire, morte, bah, vous voyez, non, elle se prolonge ici, et hop, on a il y a une encore- belle il y a ramification encore de chaîne, de la vie dedans. et voilà, il y a de la vie dedans encore, il y a de la vie. S'il pouvait parler, il pourrait nous en raconter Ouais. des histoires. Waouh. C'est une bâtisse magnifique, hein? Oui. Elle date de quand? 1470 à peu près. Ah oui, quand même. Et il se visite pas, ce château? La preuve que si, un peu. Non, occasionnellement. Non, il n'est pas mis à la visite. Donc, Oh, la cheminée! voici les pièces entièrement Magnifique. refaites. Voilà. Et ça, c'est la chapelle qui, elle, a été remise en état par la DRAC. Et ça a été classé? Ah oui, ça c'est classé. Oui. Ça, donc, le jugement dernier qui est assez intéressant, les enfers. Ah, c'est cette chapelle où le châtelain il assistait à l'office par en haut? Par la trappe en haut. Donc, comme la coutume était de se confesser tous les jours, donc il était aux nouvelles, au courant de tout ce qui se passait sur le domaine. Ah, il écoutait les confessions des gens qui venaient là, en fait.